Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va uniquement parler couture. J'ai 3 cousettes à vous montrer, dont 2 d'un même patron. La troisième c'est celle dont je suis extrêmement fière, la plus fière depuis que je couds. On va également parler d'un craquage tout petit. Et puis je vais avoir besoin de vous, de vos conseils, parce que j'ai besoin surtout de coudre quelque chose, mais je suis encore hésitante sur le choix du patron. Allez, c'est parti. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui les amis. J'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien chez vous. Ici ça va mieux, ça s'entend à ma voix. Alors bon, on n'est clairement pas encore sur une forme olympique, mais vu dans l'état dans lequel j'étais, ça va beaucoup mieux. Si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, je me suis chopé un vilain Covid mi-septembre, mais j'étais vraiment très abattue. Pour vous dire, j'ai pas cousu pendant une quinzaine de jours, parce que physiquement et mentalement, c'était pas possible. Vous pensez bien que quand j'ai pu retrouver ma Judith, ça a été une effusion de joie pour elle et moi, hein, parce qu'on a enchaîné les cousettes. Donc, je vous montre ça tout de suite après. Avant que j'oublie, ce week-end, c'est le Knit It, le jour où va sortir cette vidéo. Alors, le Knit It, c'est un très gros salon. Alors, au départ, tricot. Là, il y a pas mal de couture. Et il y a aussi cette année du patchwork. J'y serai puisque je suis l'elfe de salon de mon amie Audrey Teinturluré. Je vous note ici le numéro du stand. Et si vous y allez, mais passez me faire un coucou. Franchement, ça me fera super plaisir. C'est toujours une joie pour moi de discuter avec vous des passions qui nous animent, hein, que ce soit la couture, le tricot ou autre. Donc, même si c'est furtivement, mais passez me faire un coucou. Pas m'envoyer des messages après en me disant « Ah, je t'ai vu au Knit It, mais j'ai pas osé venir te voir ». N'hésitez pas. Je suis peut-être un petit peu plus réservée en vrai que là avec ma vidéo, quoique ça dépend l'heure. Voilà pour le blabla. Bah non, je vous ai pas dit que j'avais coupé mes cheveux. Enfin, je pense que vous l'avez vu, j'ai coupé 15 cm. Ça m'a... Non, j'allais dire ça m'a pris comme ça. Non, ça fait un moment que je réfléchis pour me couper les cheveux, mais là jeudi je me suis réveillée en me disant c'est aujourd'hui. Donc je suis plutôt contente, hein, ça change un petit peu. On m'a dit que ça faisait un peu plus moderne, c'est vrai. Hein. Voilà, petit carré plongeant. Bon, bien évidemment, je ne sais pas si c'est pareil chez vous, mais moi je n'arrive jamais à avoir le même résultat que quand je sors du coiffeur. Mais on est bien. Bon, je vous dis ce que je porte parce que c'est la première version de la cousette que je vais vous montrer tout de suite après. Il s'agit de la chemise Eddie. C'est un patron de mi-mois que j'aime beaucoup. J'aime bien cette version. C'est dans un coton que j'avais acheté aux Petites Étoffes à Saint-Martin-les-Boulogne. Alors, elle n'a pas de boutique en ligne, mais il me semble que c'est un tissu qui était disponible chez Kébir à Couture-Lambersart. J'ai essayé de vous mettre la référence en dessous. Alors c'est une première version, j'avais vraiment beaucoup aimé et ça me titillait depuis un petit moment d'en faire une autre. Je vous en ai parlé dans le précédent épisode et c'est chose faite. Je vous la montre vite fait avant de vous en parler plus précisément. Je suis trop fan. Petite interruption travaux. Voilà, j'espère que ça va aller, que non, ça reprend. Donc, mi-mois, c'est une marque de patron uniquement disponible en PDF. Ça a la particularité d'être des patrons modulables. C'est-à-dire que vous achetez un pack qui contient déjà quelques versions et vous pouvez ajouter à ce pack quelques options. Alors, là, donc, je vais vous montrer. Ça, c'est le pack. Hop, le pack
le patron de base. Voilà, je cherche, j'ai pris des notes. Donc ça, c'est le patron de base. Donc on voit qu'il y a déjà... Alors, j'avais plus beaucoup d'encre. Hein. Donc là, c'est la version classique. Donc là, il y a une poche où on n'est pas obligé de la faire. Avec une patte de boutonnage simple. Là, on a un empiècement. Là, on a un plastron. Il vient ici. Et là, on a un plastron à plis. Pour le dos, il me semble qu'il y a 3 dos différents. Il y a 2 pattes de boutonnage, un col et un poignet. Donc ça, c'est pour le patron de base pour 13,10 €, qui est uniquement disponible du 34 au 46. Vous pouvez ajouter des options. Alors, il y a 3 cols. Il y en a un qui est biseauté, qui est de toute beauté. Il y a 2 types de manches 3/4. Il y a un autre poignet de manche qui est biseauté, lui aussi, trop canon. Je pense vraiment que je vais me faire cette version. Et il y a aussi possibilité d'incruster des volants. Voilà, donc c'est hop, ici. Je vais tout de suite vous montrer comment je range, parce qu'en fait il y a tellement de versions possibles. Vous voyez, moi ça c'est dans une enveloppe. Je range toujours mes patrons dans des enveloppes en mettant devant le schéma technique. Hop. Donc là, la version de base, hop, puisqu'en fait quand vous téléchargez le dossier, en fait il y en a plein, puisqu'il y a un dossier pour les devants, un dossier pour les dos, un dossier pour les manches, enfin voilà, c'est vraiment ça peut faire peur, mais on est vraiment bien accompagné. Donc là, voilà, c'est les devants qui sont possibles. Donc avec la patte de boutonnage cachée, comme ici. Là, la patte de boutonnage est apparente. Je vous ai dit que j'adorais, je suis trop fan. Voilà. Pour les dos, on a un dos classique qui est ici. Là, on a un dos avec un pli creux et là, ce sont des fronces. Moi, j'ai fait le dos classique. Il y avait déjà pas mal de boulot sur le devant. Donc, en fait, dans cette pochette-là, il y a le dos, les cols, le col, les manches et le poignet dans une pochette. Et ici, on a les devants. Et là, passion pli, j'ai fait celui-ci. Je vous l'avais montré hein, dans le précédent épisode. J'ai adoré. Franchement, je pense sincèrement que c'est la cousette, la réalisation dont je suis la plus fière. En termes de technique, en termes de finition. Voilà. J'aurais bien aimé, voyez, avoir ça le jour du CAP. Je suis pas sûre que j'aurais eu 1968, mais ouais, c'est en termes de technicité, j'ai trouvé ça, je me suis éclatée. Je me rends compte que je suis peut-être plus processus créatif que objet fini. J'adore les objets finis, hein, clairement, mais je m'éclate. En tricot, je m'éclate quand c'est compliqué, mais je me rends compte qu'en couture aussi. Alors, le pack complet, 15,50 €, donc en fait c'est le même prix, il n'y a pas de remise. Le patron dans les grandes lignes, alors, c'est la pochette qui est tombée. Voilà. Donc c'est une coupe qui est assez ample. Alors là, il faut bien lire le schéma technique. En fait, on le voit ici. Vous voyez, l'emmanchure, elle tombe un petit peu sur l'épaule. Donc c'est à ça qu'on reconnaît la coupe un peu ample, puisque forcément, si la ligne d'épaule est vraiment dans l'alignement, ça fait une coupe plus cintrée. On le voit également ici sur le schéma, hein, il n'y a pas de pince du tout. Voilà, les coupes amples, épaules rallongées. Il y a plein de versions possibles hein, dans des tissus comme le tencel, la viscose, le lin et le coton. J'ai rigolé en préparant parce qu'elle nous précise que c'est possible de le coudre dans un crêpe, mais qu'il faut vraiment faire attention parce que le crêpe ne marque pas les plis. Je vous laisse conclure dans quel tissu j'ai cousu mes plis.
dans un crêpe. Hop, alors là, pareil, j'ai pris des notes. Au niveau des fournitures, j'ai cousu dans un crêpe de viscose chestnut de chez Atelier Brunette. J'ai noté, parce que je suis allée voir sur leur site, et en fait, les crêpes sont en dernière chance. Je pense qu'on achète les derniers métrages. Chestnut, il n'est plus du tout disponible sur leur site. Alors, ça l'est encore dans d'autres boutiques. J'avais dû acheter celui-ci chez Perle & Co. Donc, c'est une boutique en ligne de perles, de matériel pour fabriquer des bijoux. Et il y avait je pense que c'était à moins 50%. Donc en fait, au lieu de l'acheter 18 € le mètre, j'avais pris la fin de la plaquette, il y avait 2 mètres et quelques. Donc voilà pour le matériel. Les boutons, j'ai utilisé, hop, voilà, des boutons Joy Chestnut. Alors c'est les classiques. Je pense que j'ai dû les avoir en promo aussi. Il y en a avec des paillettes, ils sont à tomber. Pourquoi j'ai pas pris les paillettes? Je me le demande. Il m'en manque un, parce que passion bouton, j'en ai mis plein. J'espère en trouver au Knit It. En fait, j'ai hésité à repasser une commande pour que des boutons. Puis bon, je me suis dit que voilà, elle était métable. Bon. Je vais peut-être coudre un bouton d'une autre couleur si je la mets ce week-end. On en discute après. Alors, les différentes étapes, je regarde, je croyais qu'il y avait un fil de tiré. Le crêpe, c'est un tissu qui est teinté dans la masse, c'est-à-dire qu'en fait, on a du mal à distinguer l'endroit de l'envers. Pareil, je vous avais parlé la dernière fois de ma petite astuce. Je vous la répète si jamais c'est la première fois. Vous choisissez, quand on n'arrive pas à différencier comme ça l'endroit de l'envers, puis c'est toujours possible de coudre un tissu sur l'envers. Si l'envers vous plaît plus que l'endroit, pourquoi s'arrêter à des normes, n'est-ce pas? Donc en fait, vous choisissez le sens dans lequel vous allez placer votre tissu. Et en fait, moi je détermine avec le nombre d'épingles que je pique si c'est l'endroit ou l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, dans endroit, il n'y a qu'un E, donc c'est une épingle. Et envers, il y a 2 E, j'en mets 2. Donc comme ça, quand je coupe quand je couds mes pièces, j'arrive facilement à déterminer l'endroit de l'envers. Alors, par exemple, sur une chemise, là, voilà, vous n'allez pas faire deux demi-côtés droits, vous voyez. Par contre, ça peut avoir son importance pour les manches, parce qu'il y a une forme particulière au niveau de la tête de manche. Voilà, ça peut avoir son importance suivant les pièces. Ça, c'était la petite astuce de Tati Marie. ça vous a fait plaisir. La première chose que j'ai réalisée, ce sont les plis. J'ai kiffé. Ça m'a quand même pris pas loin d'une matinée. Faire les plis, c'est pas le plus dur. Par contre, il y a une piqûre nervure à chaque fois. Donc, c'est une piqûre nervure à 1 mm pour permettre de bien tenir les plis. Et ben, comme ils sont bien placés devant et bien visibles, si c'est 2 mm au lieu d'1, ça se voit. En tout cas, moi, je le voyais. Donc, démontage. Donc, les plis, c'est vraiment, à mon sens, une partie qui était très technique et qui demandait de la précision. Outil indispensable, le régler. Mais j'ai tellement pensé à vous et à mes filles du mercredi, puisque oui, c'est pas forcément le régler, on n'en parle pas forcément dans la liste de matériel. Ben, dans la mienne, en tout cas, c'est indispensable. J'ai petite chose que je vous avais pas précisé, alors en métal, mais 15 cm. Pourquoi cette taille? Alors déjà parce que ça se glisse facilement dans votre pochette de couture, mais logiquement, je pense que ça, suivant les marques, mais en tout cas toutes les machines que j'ai l'occasion d'essayer, ça fonctionne. 15 cm, on peut facilement le glisser dans la petite boîte qu'il y a sur votre machine devant votre plateau à aiguille.
hop, et ben il y a un petit tiroir. Alors des fois ça se tire ou ça se lève avec un loquet et ça se glisse facilement. Donc comme ça, vous l'avez toujours à portée de main. Pas d'excuse pour ne pas avoir de couture droite. Donc voilà les plis. Alors c'est très bien expliqué hein, dans le sens dans lequel les faire, avec les encoches, enfin voilà. C'était marqué de tracer, moi au crayon friction, moi je ne l'ai pas fait parce que le crêpe ça marque. Je ne voulais surtout pas avoir des traits de crayon sur mon plastron après l'avoir fini. Donc voilà pour la première partie technique. Alors, ça me stresse, voilà, on voit à travers. Hop, je vais devoir repasser un petit peu. La deuxième chose, la technique, il s'agit de cette incrustation que l'on vient faire ici. J'en ai déjà parlé aussi. Pour moi, c'est ce qui est le plus technique en couture, c'est ça. En fait, vous venez assembler un angle sortant sur un angle rentrant. C'est technique dans le sens où vous venez couper votre tissu pendant que vous êtes en train de le coudre. Donc aiguille plantée, on lève le pied presseur, on vient fendre. On n'a forcément pas une super visibilité et couper, c'est définitif. Donc c'est pour moi vraiment ce qui est le plus technique. Donc hop, voilà pour ici. On vient également faire une piqûre nervure pour dire de bien maintenir à l'intérieur. J'ai tellement hâte de la mettre. Une fois qu'elle va être montrée ici, elle va pouvoir être portée et j'adore. Donc l'incrustation, voilà, de couper. Après, on vient assembler la patte de boutonnage qui n'est pas coupée à même dans les demi devant. Pour le coup, je pense que la créatrice a, comme moi, dû rencontrer quelques soucis au niveau de ses boutons, puisqu'elle vous indique tout de suite qu'on peut faire les boutonnières. Donc comme ça, on n'est pas gêné avec celle-ci qui m'a... Alors, j'allais dire qu'il m'a bien évidemment posé problème. Non. J'ai commencé par faire mes boutonnières par le bas. Et en fait, je ne sais pas pourquoi. Alors, on le voit à un endroit. À partir de celle-ci, déjà, ça a commencé à bugger un peu. Alors qu'il n'y avait aucune raison. J'ai une Pfaff Passport 3.0. Elle fait les boutonnières automatiques. Certes, c'est entoilé, mais c'est pas non plus super épais. Et alors, à partir de celle-ci, je ne sais pas pourquoi, mais elle n'allait pas au bout de la taille que j'avais déterminée pour le bouton. Alors, on le voit un petit peu, mon crêpe est un peu abîmé. J'ai beau avoir mis un papier de soie en dessous, au-dessus, épinglé, enfin, ça buguait. Donc, je ne l'ai pas faite. J'ai fait les autres, ça ne m'a pas posé problème, même celle-ci. En haut, j'ai cousu le bouton, mais j'ai pas fait la boutonnière. De toute façon, je pense que je porterai le col ouvert. Donc, ce que j'ai fait, hein, en fait, quand j'ai cousu mes boutons, j'avais cousu le bouton sans faire la boutonnière. Donc, je me suis dit, tant pis, je l'enlèverai par la tête, ça ne se verra pas. Mais ça m'a quand même bien titillé cette histoire. Et puis, j'aime pas m'avouer vaincue. Donc, ce que j'ai fait, hop, alors on le voit bien là et ici. En fait, j'ai tracé et j'ai fait ma boutonnière avec un point zigzag. Ce qu'on peut faire quand on a une machine qui ne fait pas les boutons de manière automatique, en fait, elle vient coudre, hop, de la gauche vers la droite, elle fait plusieurs points pour dire de tenir. Après, vous tournez votre bouton. Hop, en point zigzag, vous faites un côté, vous faites l'autre côté et vous venez fermer votre boutonnière. Et bien, j'ai fait la même chose, sauf que moi, je n'ai pas le bouton pour tourner. Donc, j'ai réduit l'écartement au minimum. Donc, je pense que c'est 0,3. Donc, on a vraiment un point qui est très dense. Est-ce que vous verrez bien? Je suis désolée pour la lumière, mais c'est quand même l'endroit où c'est le mieux. Donc c'est pas nickel, mais c'est quand même assez propre.
Donc voilà pour on vient faire les devants, après on vient faire le dos. Donc là ben, la technique du fourreau, hein, on vient coudre hop ici et après on vient assembler par les épaules. Méthode du fourreau ou méthode dite du burrito. Hop, on roule, on roule, on roule. Hop, on assemble les épaules. Ce qui fait, j'enlève. Hop, voilà. C'est vraiment invisible là sur l'épaule. C'est confortable, on n'a pas les fils de surjet. On vient assembler le col, donc col et pied de col. Je suis plutôt contente. J'ai fait mon petit point à la main parce que vous savez que j'adore. Normalement, on vient le faire à la machine, mais pour le coup, avec plein d'épaisseur, je suis jamais entièrement satisfaite du résultat. Alors, clairement, on est sur... au CAP, la marge d'erreur, c'est 1 mm, hein, donc... mais je trouve que sur des piqûres nervures comme ça, le 1 mm de tolérance, je trouve que ça se voit beaucoup. Ce qui est plus long en couture, c'est de découdre. Comme j'ai pas envie de découdre, je viens le coudre à la main. Franchement, c'est très très rapide. C'est net, ça me convient. Donc hop, on vient coudre le col. Et là après, on vient... on coud les côtés. Donc on a le choix de le faire... Hop, voilà, je vous montre un côté avec des coutures anglaises. Donc là, on a vraiment un niveau de finition topissime, quoi. Enfin, c'est nickel. C'est vraiment... j'adore. J'allais vous dire, moi, quand j'ai passé le CAP métier de la mode, vêtements flous, j'ai pas cousu toutes les pièces d'études ni les cousettes recommandées dans le livre artisan. Parce que tout ne me plaisait pas, parce que j'avais pas envie, ça a quand même un coût, le tissu, et pour coudre, passer du temps à coudre une cousette que vous n'allez pas porter, il n'y a pas d'intérêt. Ben, voyez, donc j'ai cousu pas mal de patrons maison fauve, hein, mais j'en ai cousu plein d'autres aussi. Ben, voyez, si vous êtes en révision de CAP, je trouve que celle-ci, au niveau technique, on est vraiment, vraiment pas mal, quoi. Enfin, il y a du haut niveau. C'est les plis, l'incrustation, le col, le pied de col, les coutures anglaises, ça prend déjà pas mal de temps. On a une couture anglaise également à l'intérieur des manches. Hop, donc une couture anglaise, c'est à l'inverse. Alors nous on appelle ça une couture anglaise, les Anglais appellent ça une couture française. En fait, quand on assemble deux tissus, on les assemble endroit sur endroit, la couture est à l'intérieur. Une couture anglaise, on va bien le faire en 2 étapes. On va d'abord assembler les coutures, les tissus, pardon, envers sur envers. Donc si vous avez une marge de couture de 1 cm, en général, on assemble à 0,5. Hop, on vient réduire cette marge de couture, on repasse, on ouvre ses coutures et après, on vient assembler endroit sur endroit. Votre couture se retrouve à l'intérieur et complètement invisible. C'est aussi quelque chose que l'on peut faire par exemple quand on n'a pas de surjeteuse. Si vous voulez une finition impeccable, que vous n'êtes pas entièrement satisfait du point de surjet, le point zigzag que propose votre machine à coudre, une couture anglaise sur un tissu qui est assez fin, franchement ça fait le job et ça embellit la cousette. Toujours à mon sens, hein. C'est mon goût personnel. Ce que j'ai rajouté, c'est au niveau de l'épaule. Normalement, je suis un peu perdue dans mon endroit là. Hop, normalement, on vient assembler ensemble et on vient assembler ensemble. Bravo Marie. On assemble et on vient surfiler. Moi, j'avais pas envie, donc j'ai fait une couture anglaise. Vraiment, je suis comment dire, enfin, c'est pas de ma réalisation dont je suis fière, c'est de ce patron et des techniques qui sont proposées, quoi. Vraiment, vraiment c'est top canon. Vous savez quoi? Je l'essaye tout de suite et je vous montre. Regardez-moi cette beauté. Oh, franchement, c'est canon. Hop, hop, on voit bien. Hop, les plastrons qui arrivent.
bien l'un en face de l'autre. Donc je vous disais, hein, la coupe un peu ample, vous voyez, on voit hop l'épaule qui tombe un petit peu hop, sur la manche. Bon, je dis pas que je ferai peut-être la taille en dessous la prochaine fois. Là, je l'ai cousu en 42. Bon, 40, ça doit passer, hein, parce qu'il y a quand même pas mal d'ampleur. J'hésite à la prendre pour le knit-it. Ah ouais. Bon, on verra. Hein. L'avantage du crêpe, c'est que ça ne se froisse pas. Donc, on peut facilement l'emmener dans un bagage, quoi, voyez. Bon, je trouve que porter comme ça, bon, je peux même encore fermer un bouton. Hop. Ah ouais, c'est pas mal. Oh là là, quelle beauté. Je suis vraiment une grande fan des plis. Hop, je vous montre le dos. Puis c'est ma couleur, quoi. Hein. Les boutons. Bah, vous voyez, là, je la porte avec un short Bellem. Bah, en fait, le dernier bouton se voit pas. Je vais peut-être l'acheter quand même pour dire vraiment qu'elle soit impeccable, mais c'est pas forcément nécessaire. Ouais, vous voyez, coupe ample. Oh, le crêpe, c'est agréable sur la peau. J'espère qu'ils vont pas arrêter toutes les couleurs, parce que c'est vraiment c'est agréable. Vraiment, c'est très doux. Je vous ai pas parlé hop, des fentes indéchirables sur au niveau des manches. Bon, un petit coup de repassage là ici hein, quand même. Donc là c'est pareil, hein, ça permet de réviser. Vous voyez, si je la maintiens comme ça, hop, on voit pas. Hop. Pareil de l'autre côté. Hop. Oh, c'est trop canon. Oh, j'ai pas envie de l'enlever. Bah si quand même. Bon. Je me change et on attaque l'autre cousette. Le deuxième patron dont je voulais vous parler aujourd'hui, tout à fait de saison, le top salto de Maison Fauve. Alors là, vous allez me dire, non mais son Covid, ça lui a fait décarrocher grave, un peu quand même, mais je vous explique tout ça. Le point de départ de cette cousette, ce sont mes chutes. J'ai beaucoup de chutes de tissu. Donc, j'ai un stock de laine conséquent, j'en suis consciente. J'ai un stock de tissu pas mal, je suis pas à plaindre. Il m'en manque un peu, mais voilà, quand j'ai envie de quelque chose, je peux aller dans mon stock de tissu. Par contre, les chutes, alors, non seulement elles encombrent mes étagères, mais en plus elles m'encombrent la tête, quoi. C'est ça, ouais, comment dire. Maintenant, je ne garde les chutes qui me permettent de coudre au moins une lingette, sinon un fond de poche. En dessous, je ne garde plus, hein. J'ai longtemps gardé, mais voilà, ça encombre encore plus. Mais les chutes, vous savez, quand vous coupez un projet, en fait, il vous reste 30 cm ou 20, c'est une belle chute déjà. Le tissu, c'est cher, hein, qu'il soit de marque ou pas, c'est quand même, voilà, ça a un coût. Du coup, c'est rangé et je ne sais jamais quoi en faire. Et il y avait ça, donc la gestion des chutes. La deuxième chose, c'est que la nouvelle sortie de collection de Maison Fauve, puisqu'en fait, quand Maison Fauve sort une collection, c'est uniquement en patron pochette, donc à 17,90 €, mais elle en profite pour passer une de ses anciennes collections au format PDF. Donc le PDF, c'est la vie. Déjà, ça coûte 11,90 €, donc c'est quand même 6 € moins cher. C'est disponible tout de suite, et puis ça prend un petit peu moins de place, et puis c'est moins cher. Bon, là, je vous avoue que j'ai pas craqué sur la dernière collection, mais il y a 2 patrons pochettes. S'ils sont au knit-it, je ne réponds de rien. La blouse déferlante, alors là, c'est mourance absolue. Passion pli, n'est-ce pas? Mais on a le pantalon, alors récif, je crois. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, et Chloé, elle a vraiment flashé dessus. Donc je ne tiendrai pas jusqu'à sa sortie PDF, ça c'est sûr. Et donc voilà, 11,90 €. Et là, ce petit top, ça faisait un moment que je tournais autour. Et quand j'ai vu, ce qui a fini de me persuader, c'est les tailles. Donc il est disponible du 34 au 56. Par contre, en fourniture, on a
doit être plus grande taille, on a besoin d'1,05 m de tissu. Alors là, je me suis dit, c'est obligé. Je vais pouvoir mettre des chutes, passer des chutes, il n'y a pas photo, quoi. Et donc, craquage. Donc, je vous ai dit, hein, 11,90 €. Ce qu'il y a de bien dans les nouvelles collections maintenant, c'est qu'il y a les dimensions du patron fini. Donc ça, c'est top, de la cousette, une fois qu'elle est réalisée. Ça, c'est vraiment pas mal. Surtout si vous voulez copier un vêtement du commerce que vous avez déjà. Par exemple, une chemise, vous avez la taille au niveau des épaules, au niveau de la poitrine. Voilà, ça peut vous aider à vous projeter dans votre future cousette. Le patron, donc il y a plusieurs versions. J'ai mis où? Je cherche mon schéma technique. Voilà. Donc en fait, là c'est le dos. Voilà, donc on est un peu sur un dos nageur. Et il y a deux devants disponibles. Il y a avec bouton et sans bouton. Bon, évidemment, après la chemise est dit, j'ai pas tenté les boutons. Mais j'ai une chute de tencel. Donc un beau tencel bleu. Je me dis avec des petites pressions nacre, ça pourrait être sympa. Encore ce qui a fini de me persuader, c'est l'arrivée de l'automne. J'en ai déjà parlé. Moi, je suis très frileuse. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai un caraco. J'aime bien porter mon petit maillot de corps, vous voyez. Et donc, ce genre de cousette, je trouve que c'est facilement portable l'été en caraco et l'hiver en dessous d'une chemise. Surtout, enfin, là, mon esprit va partir, mais c'est ce que je pensais tout à l'heure. Je suis allée dans mon stock de tissus, je ne sais pas chez vous, mais je ne sais pas quoi coudre. Dans le sens où on est début octobre, on est tout de suite passé aux cousettes très automnales, voire hivernales, quoi. Et j'ai plein de tissus que je me réservais pour la... Bon, j'ai pas cousu beaucoup avec mon Covid, mais... pour septembre, et en fait je trouve qu'en termes de luminosité, on est déjà passé à l'hiver, quoi. Donc on sait pas trop quoi coudre, quoi. Donc voilà, c'était pour la petite parenthèse météo couture. Et donc cette cousette, alors la première que j'ai réalisée, j'avais deux coupons de moins de 50 cm. J'avais un tout petit peu plus que 40. Donc j'ai pris des notes, je vous le dis, j'ai pris des notes. Donc je les retrouve, mais j'en ai prises. Alors, la première version, donc c'est un tissu de chez Cousette, c'est le Mirage d'Arc. Il est à 19,90 €. C'est une ancienne collection. Il me semble que c'est encore disponible chez Sur un Fil ou sur le site Cousette, mais la dernière fois je suis allée chez Sur un Fil, elle en avait encore. Alors c'est une viscose qui est vraiment très très légère. Elle n'est pas transparente parce qu'il y a beaucoup de motifs, mais vraiment très agréable, un petit peu soyeuse. Vous voyez, hop, c'est très coloré, j'adore. Donc là, on est vraiment, on retrouve du dahlia, un peu de la marante. Je parle en couleur atelier bonnette. On est sur un fond noir. Là, c'est un petit peu de parme, donc je pense que je pourrais facilement la sortir avec des tenues de ma garde-robe. Chloé l'a essayé en me disant, mais c'est beau ça, moi j'en veux. Donc je me dis, vous voyez, là j'ai un caraco pour cet hiver, mais si on a des journées très très printanières dès le mois de mars, je serai au taquet. Avec une petite veste, il y a moyen de le porter comme il faut. Donc là, c'était deux morceaux de 50. Il m'en reste... Ah bah non, je l'ai enlevé d'ici. Je pense que dans ma chute, je peux encore au moins couper un devant. Je me dis que pourquoi, faut que je regarde. Un devant, un dos, ça me semble un peu juste, mais donc vous voyez, vraiment, il est très peu consommateur en tissu. Très, très, rapide à faire. Franchement, sur une après-midi, c'est largement faisable. On va reprendre les choses dans l'ordre. Le patron, donc en PDF, moi je l'ai cousu en taille 40. J'en avais déjà parlé, mais ce que je fais, c'est que les pièces, par exemple, qui doivent être coupées 4 fois, vous voyez au niveau des manches,
il y a l'intérieur et l'intérieur qui fait office de parmenture et la bretelle extérieure. Elles doivent être recoupées 4 fois. Votre tissu est superposé. Donc, quand vous placez votre patron, vous en coupez 2. Moi, je photocopie. C'est hors de question que je décalque ou que j'enlève les épingles et que je place ma pièce ailleurs. Je photocopie, ça va beaucoup plus vite. Une chose qui est encore un conseil de Tati et Marie, qui est pas mal quand vous utilisez les chutes. Vous voyez, ça c'est la bande d'encolure du dos qui doit être coupée 2 fois au pli. Alors là, le dos c'est là. Donc vous voyez, puisqu'en fait pareil, vous avez l'intérieur et l'extérieur. Bah, dans une chute, en tout cas moi, dans la forme de chute que j'avais, ce qui était pas mal, c'est qu'en fait j'ai scotché, hop, au niveau du pli. En fait, si vous placez votre pièce à plat sur votre laise, vous aurez 2 pièces. Que vous les coupiez 2 fois au pli, donc vous placiez une seule pièce en 2 épaisseurs de tissu, le résultat est le même. Ça permet parfois de mieux placer, d'optimiser sa chute. Donc très simple de réalisation, puisqu'en fait on vient froncer là sur les devants. En fait ils sont froncés 2 fois et j'arrive à reconnaître le dos, puisque le dos il est froncé qu'une seule fois au milieu. On assemble ensemble, ça fait 2 fois que je fais ce jeu de mots pourri quand même, hein. Donc hop, les devants et le dos. Pareil au niveau des épaules, et après on vient réunir le tout. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce patron, puisqu'en fait j'ai enchaîné avec une 2e version. Oui, ça c'est pareil, ça n'arrive jamais. La chose qui est moins funny, ben, c'est l'entoilage, mais bon bah ça c'est moi, hein. Je ne sais pas pourquoi je bloque sur l'entoilage, puisqu'en fait on vient entoiler les intérieurs et les extérieurs de toutes ces pièces là. Hop, voilà, donc bon, ça consomme de l'entoilage, mais ça optimise de la chute. J'adore. Ça c'est une chute d'une robe Kika que j'avais cousue pour ma fille cadette Juliette. C'est un twill de viscose que j'avais eu chez Toto il y a super longtemps. Ah ouais, vraiment très longtemps. Et ben c'était, alors j'avais moins de 50 cm, mais j'avais pas mal de chutes à la pliure du tissu, donc j'ai pu couper le devant et le dos. Et en fait dans les chutes intermédiaires, vous savez ce qui reste entre plusieurs pièces, ben j'ai réussi à passer hop, voilà les devants, le dos et les emmanchures. Je dirais la partie la plus complexe, c'est quand on vient coudre. Hop, voilà cette partie-là, puisque ben, c'est pareil, hein, c'est sortant sur rentrant. Émilie nous conseille de froncer. Hop, voilà, de passer un petit fil de fronce là, sur cette pièce-là, celle qui va aller à l'intérieur. Comme ça, on vient froncer et elle vient plus facilement se rabattre. C'est vrai que ça aide pas mal. On peut faire la même chose aussi sur, ben, comme je vous parlais tout à l'heure, d'une finition liquette, comme ça, d'une chemise. On vient surpiquer. Moi, j'aime pas. Vraiment, j'aime pas le résultat, donc je suis venue faire un petit point à la main. Oh, très contente. Sur cette version-là, parce que je ne doute pas que Chloé viendra me la piquer. Alors, est-ce qu'elle va savoir qu'il y a la fronce du dos et 2 fronces devant? Non. Mais là, j'ai cousu une étiquette. Je crois que ça vient de chez Motif Personnel. Ils seront là, j'ai trop hâte. Voilà, haute couture. Trop joli. Franchement, je suis très contente. Il n'est vraiment pas impossible qu'il y ait d'autres versions dans les prochains épisodes. Je suis déjà tombée sur quelques chutes là, de tissu que j'ai bien envie d'optimiser. Il y a le ménage de printemps et moi c'est le ménage de fin d'année. J'aime bien repartir au 1er janvier
en laissant toutes les cousettes entamées, tout ça, l'année précédente. On termine tout, on repart à neuf. Nouvelle année créative. Vous savez quoi? Je vais aller l'essayer comme ça. Vous allez voir sur pièce. Me revoilà. Ah, sympa, ouais. Ah, je suis vraiment très très contente. Alors, la bretelle est très large. Donc, hop, tout à fait soutien-gorge compatible. J'ai des bretelles assez larges. Chloé aussi. Au niveau de l'emmanchure, je trouve que ça tombe parfaitement. C'est pas gênant. C'est un peu cintré. Ah, il y a le fauve qui arrive. Voilà, je l'ai cousu en 40. Ma mensuration normalement c'est 42, mais souvent chez Maison Fauve je couds plutôt la taille 40. Les plis dans le haut. Non, non, très très beau. Franchement, tout à fait satisfaite de ce résultat. J'ai un peu peur. Vous voyez par exemple sur la version Twill, comme c'est un tissu qui est un petit peu plus épais, que le fait que ça soit entoilé, évidemment il se jette sur le tissu là. Il est mignon. Tu viens dire bonjour? Ah, bah oui, un épisode sans W5, c'est pas vraiment un épisode. Ah mon loulou, c'est vrai. Tu dis bonjour? Hop. Non, il n'a pas envie de rester avec nous. Vous voyez, c'est... Bah, je vais l'essayer comme ça, on va tester tout ensemble. Me revoilà. Ah, je suis vraiment contente. C'est la première fois que je l'essaie, hein, celui-là. Pourtant, c'est pas tellement dans mes couleurs, mais c'est sympa. J'avais un peu peur que le fait que le twill soit plus épais, qu'il y ait un effet un peu cartonné, vous voyez, qui ne soit pas agréable au porter, mais pas du tout. Franchement, les bretelles... j'essaie de bien mettre mes cheveux, qui sont courts, mais pas assez. Vous voyez, la bretelle, elle vient vraiment bien se placer dans le creux de l'épaule, donc c'est impeccable. Non, non, vraiment, je suis... Alors, je vois pas le dos, mais vous me direz si c'est pas mal. Je suis vraiment très, très satisfaite de cette cousette. C'est sûr, va y en avoir d'autres. Ça me libère la tête, voilà, d'avoir moins de chutes. Alors, il y en a encore énormément, hein, mais voilà, c'est... Il n'y a plus celle-là en tout cas, donc ça c'est top. Oh, non, c'est vraiment bien. Oh, je suis vraiment très très contente. J'ai deux petits caracos pour cet hiver. Bon, je sais pas encore en dessous de quelle chemise je porterai ça, mais s'il n'y a qu'une chemise à coudre pour mettre un caraco, hein, on n'est plus à ça près. Bon, je me change encore et je viens vous parler du craquage et de mon envie couture. A tout de suite. Je suis désolée les amis, il est en train de pleuvoir, la luminosité c'est tout moche. Je me dépêche. Alors, la partie craquage, oui je sais, j'avais dit que j'achetais plus de tissu. Bon bah clairement, c'est le genre de promesse que je suis incapable de tenir. Je vous ai dit un stock de tissu, alors c'est principalement des viscoses, j'ai un petit peu de velours, un tout petit peu de gabardine lourde, mais je manque de denim, enfin il y a quand même des tissus que j'aimerais coudre que j'ai pas, donc mais je sais les craquages que je peux me permettre. Après des fois on me tente aussi, je suis obligée de céder quoi. Là, j'ai connu ce site grâce à Alex, c'est le compte Casa la Forêt. Je vous ai déjà parlé de ce compte que j'aime beaucoup. Elle est drôle, elle est pétillante, j'aime beaucoup son univers. C'est le compte pour lequel j'avais fait des bijoux, enfin... Elle montre plein de petits tutos de choses à réaliser, toutes plus mignonnes les unes que les autres. Je vous invite à aller découvrir. Et donc, Alex a partagé ce compte, donc c'est tissus 100% français, puisqu'en fait, on peut y retrouver des tissus, par exemple, ceux que vendent Maison Fauve, sauf qu'ils sont 4 à 5 fois moins chers. Hein, donc, c'est clairement pas négligeable. Je me suis évidemment abonnée et j'ai vu un tissu passer.
Je l'ai envoyé à Chloé qui va avoir besoin d'un nouveau manteau. J'ai pas de tissu pour manteau. Et elle m'a dit, non mais c'est tellement trop beau maman. Attention, ça pique les yeux. Alors, vous avez... non, c'est vert et rose, oui. Là, le vert est un peu plus pastel en vrai que là sur la vidéo. 6 € le mètre. Donc, on est sur un tweed de coton, 600 grammes le mètre à peu près. Alors, c'est assez épais, mais ça reste souple quand même. On n'est pas sur un lainage. Un petit PAM, franchement. Alors, 6 € le mètre, j'en ai pris 3 mètres puisque c'est bon, on vend par 50 cm. 18 €, 6 € de frais de port, 24 €. Un PAM, alors certes il va me falloir une doublure, mais là on pourra se faire plaisir sur la doublure, n'est-ce pas? J'ai juste eu une petite déconvenue ce matin parce que je ne l'ai pas encore décati. Je pense que je vais le mettre au pressing. Et en fait, j'ai pas 3 mètres, j'en ai 2. Donc, c'est une mésaventure qui m'est déjà arrivée chez Motif Personnel. J'ai contacté, ils vont m'en renvoyer 1,50 m. Donc, voilà. Juste ça, ben, je commande pas souvent en ligne, quoique. Mais maintenant, je vérifie les métrages. Comme ça, pas de déconvenue une fois qu'on veut le coudre, quoi. Enfin, le laver et le coudre. Donc, ben, ça va sûrement être un PAM. Mon pressing a réouvert. Pourquoi pressing? Ben, parce que je me dis que j'ai peur que ça passe pas dans ma machine. En fait, que ça soit vraiment beaucoup trop lourd. Dites-moi ce que vous en pensez, d'ailleurs. Là, 2 mètres plus 1,50 m, il faudrait que je le lave en 2 fois. Ouais, bon, ça peut peut-être passer, vous me direz. Mais voilà, enfin, je vous invite quand même à aller voir sur le site parce qu'il y a vraiment des pépites. Tout se passe en message privé. On envoie, le monsieur, il envoie, enfin, la personne en tout cas, envoie un lien PayPal. Hop, livraison en mondial relais. Super réactif. Je crois que je l'ai reçu 4 jours après, quoi. Donc, vraiment... très, très, très réactif. Il y a de tout. Moi, c'est vraiment le tissu pour lequel enfin, Chloé a eu un coup de cœur. Je trouve que ça fait très Barbie. Vous voyez donc, je lui ai dit, mais c'est pas un peu trop... Ah, là, c'est pas mal. Voyant, enfin, mais maman, pourquoi être discrète? Ok. Enfin, moi, je dis oui à tout. Voilà, je cherche pas de contrariété, surtout. Donc, voilà, le futur PAM de Chloé. Me reste à trouver la doublure. J'aimerais bien la trouver au Knit-It. Nous verrons. Donc ça, c'est une des prochaines cousettes. Excusez-moi. La prochaine cousette. Donc là, je suis... Excusez-moi, je viens de tousser. Mes beaux-parents fêtent leurs 50 ans de mariage fin novembre. Donc j'aimerais bien me coudre une robe, idéalement une robe. Donc je suis allée farfouiller dans mon stock et c'est là où je me rends compte, vous voyez, j'ai beaucoup de métrage 1,50 m. 1,50 m c'est une chemise ou éventuellement une robe à manches courtes, mais là on est l'hiver quoi. Hein. Et donc j'ai retrouvé ça. Donc ça c'est un tissu See You at 6. Alors, ah c'est pas mal là. Et là, c'est là où je me suis rendu compte qu'on est plutôt dans l'hiver quoi. Je trouve que la base est foncée. Avec mes cheveux, c'est peut-être pas... À moins que je trouve... Alors, bon, je vous dis tout. Là, je crois que j'ai 3 mètres. Donc, j'ai quand même de quoi faire. Je l'avais acheté en me disant que j'allais coudre une robe Naïs. Une robe chemise Naïs de ma petite fabrique. J'aime... Alors, la version que j'aime bien. Évidemment, j'adore ce col. J'aime bien la version cintrée. Je pense que ça sera plutôt comme ça. Mais là, il faut que je vois parce qu'apparemment, c'est large en bas. Enfin, je mettrai pas de volant. Vous voyez, ça, j'ai peur que ça soit trop long et avec une manche longue. Sauf que je me dis, est-ce que... Faut pas que ça fasse trop cérémonie, il faut que je puisse la remettre. Mais
est-ce que ça fait pas un peu trop simple? Et surtout, est-ce que ça fait pas un peu trop sombre? Là, vous voyez, j'ai un gros doute avec la lumière, sachant qu'on sera fin novembre. Après, je me dis peut-être que si je fais le col dans un rose comme ça, un col froncé, là, il faudrait que je trouve le bon rose. Ou sinon, il y a du... Bon, ça, je peux trouver un petit... Ça plus facilement, peut-être c'est un beige. Je sais pas trop. En fait, j'hésite sur... J'ai plein de patrons de robes, mais forcément, j'ai pas la robe qu'il faut. Dites-moi. Si vous avez des patrons à me conseiller pour ce genre d'événement, bon, on sera une vingtaine. Hein, idéalement, j'aimerais vraiment coudre ce coupon parce que, bah voilà, faut vider, n'est-ce pas? Mais je sais pas. Je sais pas si ça fait pas trop foncé, surtout avec mes cheveux comme ça. Bon, bah écoutez, j'attends vos conseils et recommandations. Je vais aller me préparer parce que cet après-midi, c'est cours de couture. Donc, ça serait bien que la prof soit à l'heure. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce format couture et tricot séparé vous convient. En tout cas, moi, en termes d'organisation, pour l'instant, c'est un peu plus simple pour moi. Je ne dis pas que ça ne changera pas, mais donnez-moi votre avis. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, un pouce et à partager. Alors là, ça fait toujours plein de boum dans mon petit cœur. Je vous le répète, mais si vous venez au Knit, n'hésitez pas à venir me dire bonjour. Alors là, je serai... quoi de mieux que de se rencontrer en vrai? Il n'y a rien, enfin c'est vraiment le top. Prenez soin de vous les amis, prenez du temps pour vous parce que ça fait du bien, parce qu'on en a besoin. Créer, ça libère la tête. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Je vous embrasse. Salut!